Ok, on va revenir sur cette fameuse loi de la vérification d'identité qui a été laissée passer par le RN, ou en tout cas qui n'a pas du tout été dénoncée par le RN. On va en parler puisque ça a déclenché une vague de boycott absolument phénoménale sur les réseaux sociaux, dont je fais partie également, du moins jusqu'à ce qu'ils reviennent nous sucer la bite, hein, littéralement, puisqu'en fait ils viennent une nouvelle fois de trahir, c'est la dernière trahison pour moi, et comme je l'ai déjà dit, qu'ils aillent se faire par derrière tout simplement. Bref, donc on a ici dans cette vidéo un extrait très intéressant à regarder sur TV Liberté de Éric Morillo, où il y a Greg Tabibian, messieurs dames, qui a atomisé le RN, mais il les a atomisés. On va écouter ça et on va rebondir sur les réponses et les discussions avec les autres invités. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. C'est parti. Donc, à noter, avant de commencer cette vidéo, que tout simplement, eh bien, comment ça s'appelle pourquoi j'ai mis ça là? Pourquoi c'est là? Ah mais non, ça c'est dans les commentaires. Regardez, on a le compte du RN qui a été hacké tout simplement par un nationaliste, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas c'est quelqu'un qui en avait vraiment gros sur la patate contre le RN et c'était pas un gauchiste, vous allez voir. Donc on a appris ça hier dans la fin de soirée, où justement le compte du RN est bien affiché compte suspendu, il était complètement grisé, etc. comme les comptes quand ils se font hacker. Mais évidemment du coup ils ont réussi à le récupérer, puisque maintenant si on va sur le compte, il est de nouveau comme avant avec les abonnés, avec tous les trucs. Mais voilà, hein, il avait été totalement hacké. Et dans ce compte-là, il y a eu des publications qui ont été faites par le hacker, puisque c'est voilà, c'est le nouveau compte fraîchement hacké qui publiait ce genre de choses. Je vais vous le lire juste là, vous allez voir, c'est intéressant. On a « Pourquoi le RN laisse passer une loi contre l'anonymat sur Internet, contribuant ainsi à l'effacement de la pensée de la droite et à l'augmentation de la persécution judiciaire des militants ?» Donc ça déjà, c'est une première petite crotte de nez qui est jetée. Ici, on a la droite nationale mérite mieux, respecter les Français de sang. Pourquoi Marine Le Pen déclare-t-elle que l'islam est compatible avec la République? Cette religion n'a-t-elle pas fait couler assez de sang? Qui peut bien voir le bilan des sociétés islamiques ravagées par la je ne dis pas et je ne dis pas et dire je veux ça chez moi? Pourquoi est-ce que cette feinte de Jean-Philippe Tanguy propose la réouverture des bordels comme un vulgaire punk à chien, alors même que les Algériens de la DZ Mafia font des trucs, bon bref, vous savez lire. N'y a-t-il pas des sujets plus importants à traiter? Pourquoi le RN retire-t-il l'investiture d'un candidat qui s'est plaint de trop nombreux prénoms à consonance étrangère parmi les naissances à Belfort? Cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'objectif du parti? Voilà quelques-unes des publications, on en a encore ici. Non mais ça c'est celle qui... Ah oui, ça a été mis en double. Et on a ici justement quelqu'un qui nous dit, qui a répondu à un tweet: de vrais spécialistes de la cybersécurité, leur password RN 1234. Et il a dit, alors déjà il n'y avait pas le 4, donc apparemment ça devait être RN 123, le mot de passe du compte du RN. C'est absolument magnifique, hein, c'est vraiment terrifiant. Ce sont ces personnes-là qui ont voté la fin de l'anonymat, messieurs dames, sur internet, hein. C'est magnifique. C'est une honte. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a justement cet extrait de Greg Tabibian qui atomise littéralement le RN dans une prise de parole de 20-30 secondes. À la fin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Enfin, à la fin de sa prise de parole, c'est là où le clip démarre. On va écouter ça, c'est parti. Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous... Non, ça c'est vrai que j'ai vu. Veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais... Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc ta caméra est là, ta caméra. Pardon, de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs et nous allons expliquer à cet électorat pendant l'année à venir pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. D'accord, ok.
Et là, ils sont obligés de le couper parce que, bah oui, ça fait un peu trop attaque frontale, etc. Mais je suis assez d'accord avec lui. Hein, littéralement, en fait, là, le RN viennent de perdre toute leur base militante sur les réseaux sociaux, ou en tout cas une grosse partie. Et ils vont perdre tous les boomers sur Facebook ou n'importe, qui vont devoir s'authentifier, sauf qu'ils le feront pas parce que bah, ils savent pas le faire ou ils ont la flemme de le faire. Et du coup, tous ces gens-là ne seront plus présents sur les réseaux, en fait. Donc, va y avoir un gros trou de la présence du RN sur les réseaux sociaux que eux-mêmes ont poussé, hein, tout simplement pour se maintenir dans cette course à la présidentielle, pour se maintenir à la gamelle, etc. Eh bien, ils ont trahi leur base militante sur Internet, chose que n'a pas fait la France Insoumise. Voilà, même si la loi est passée et serait quand même passée si le RN avait voté contre, c'est une question de principe. C'est une question de dire nous, on est contre ce texte, on vote contre. Point. Et pas on est contre, on s'abstient. Parce qu'en fait, tu t'es contre rien du tout quand tu t'abstiens. T'es ni contre, tu n'es ni pour, tu t'es rien, tu sers à rien en fait. Et ces gens-là sont payés des centaines de milliers d'euros tous les mois si on cumule tout, et si on cumule tous leurs députés, d'accord, par le contribuable français. Ils sont payés, ça nous coûte des millions d'euros, hein, d'accord, à la fin du compte, des millions d'euros pour ne pas prendre position, pour ne pas décider, pour ne pas donner d'avis. C'est ça qui est quand même fou. Hein. On les a payés pour qu'ils s'abstiennent, ces enculés, c'est tout. Et ça, c'est assez incroyable. Bref. On va écouter la suite. Objection. Bon. Alors, non, mais attendez. Bon, alors. Ces gens ont fait votre Il y a débat dans l'opinion. Ok. Bon, moi, je comprends tous les gens qui ont des activités numériques et qui en vivent en particulier. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un querelle de boutiquier, quoi. Non, je veux dire que tous les gens qui vivent d'activités numériques, parce qu'ils ont investi du temps, de l'énergie, du recrutement, des moyens pour essayer de développer des activités dans le domaine du numérique, ces gens-là sont mal. Et c'est pas qu'une question d'opinion, c'est pas qu'une question de liberté. Pour certains, c'est une question de vie tout court. C'est-à-dire, c'est mon cas. C'est une question de, voilà. Donc, ils sont un peu dans la situation de commerçants dans une rue à qui on dirait, bah, à partir de maintenant, pour venir se balader dans votre rue, il va falloir présenter une pièce d'identité. Il y a pas mal de gens qui diront, on va aller se balader ailleurs. Bon. Et donc, la réaction de Tabibian se comprend. De ce point de vue-là, on comprend qu'il voit rouge. Il n'y a pas que la mienne, hein. La réaction. Non, il y a énormément de militants sur les réseaux. Moi, le premier, même, vous l'avez vu, même Cro-Blanc, en agro sur la patate, dans la vidéo qu'on a fait hier, Psychodélique est passé clairement anti-RN maintenant. Il a vrillé aussi. Pierre Sautarel a pété un câble sur les réseaux sociaux, et la plupart des gros militants, des gens comme ça, John de Lorraine, French Report et tout, bref, tous ces gens ont pété un câble sur le non-vote et l'abstention ridicule et honteuse du RN dans cette loi. Ils ont littéralement pété un câble, donc ils ont perdu une grosse base de leurs militants. Non mais les gens, je ne m'attendais pas. Il y a des gens avant qui avaient, vous savez, sur X, des gens à côté de leur pseudo, de leur nom comme ça. En fait, vous aviez le M, le gros M bleu, là, l'emoji M, parce que c'est le truc de Marine Le Pen. En gros, c'est l'emoji de soutien pour Marine Le Pen. Comme les gauchistes, ils ont le losange rouge. Et bien du coup, les gens mettaient le M ici avec un drapeau français, un truc. T'allais sur leur profil, c'était avec Jordan Bardella et Marine Le Pen pour 2027. Enfin, ce genre de truc. Et maintenant, t'as plein de comptes qui n'ont plus ça. Ils ont enlevé ce truc-là et leur profil est devenu entre guillemets normal, quoi. Il y a pas de symbole militant, il y a absolument rien du tout, quoi. T'es là. Donc les autres, je sais pas, mais tu es là et je comprends ta réaction. Bon, ceci dit, je me permets de remettre les choses en perspective. Les responsables de ce dispositif-là, on peut certes l'avoir mauvaise contre le parti d'opposition principal, à partir du moment où on attend de sa part, effectivement, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait depuis quelques années, que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir se laisser couler au rythme de l'eau, on peut l'avoir mauvaise après eux, je comprends très bien. Je comprends parfaitement. Je veux quand même rappeler que c'est quand même pas le cœur du problème. Je veux dire que... Pourquoi ? Parce que le dispositif dont on parle, il est en train de se mettre en place en France, dans l'ensemble de l'Union européenne, en Australie et partout. Et que donc, D'ailleurs, on a vu en Australie, ça ne sert absolument à rien, puisque au final, tout le monde a réussi à frauder le truc, et en fin de compte, ils vont devoir déployer des choses encore plus liberticides pour tenter de maintenir la première loi liberticide. C'est absolument ridicule. Ils vont aller de plus en plus dans des régimes dictatoriaux, de la censure d'opinion controversée, de la censure d'opinion d'opposition, bref, tout ce genre de choses, et ils vont devoir y aller, mais vraiment à bras le corps, en fait, tout simplement, puisque
quand tu engages cette vérification des réseaux, déjà avec le nombre de données qui sont piratées en France depuis des années, c'est absolument honteux. Puis derrière, on a appris que le gouvernement, en fait, il vous parle partout, les membres du gouvernement là qui poussent ça, vous parlent partout de oui non mais nous on laissera le choix aux gens de s'identifier avec une application tierce, l'application ou l'application du coup France Identité, etc. Les gens décideront. Et en fait, on a appris qu'il y a un rapport en interne qui montre que le gouvernement est en train de pousser les applications à utiliser France Identité. Donc en fait, le fameux tierce indépendant que tout le monde nous promet, qui ne garde pas les données qu'il scannera, en fait, ce sera juste un positif, négatif. Il n'y aura pas de ah oui, telle personne a tel âge et elle s'est connectée à tel réseau. Non, ce sera juste ok, cet utilisateur est majeur, est mineur, point, basta. Et donc, on a le gouvernement qui pousse France Identité qui se fait hacker, hein, qui s'est fait hacker, je sais plus combien de fois, depuis plusieurs mois, où il y a des hackers qui essayent justement, en cas de vérification d'identité par cette application-là, d'accéder aux données. Et en fait, bah ça marche, tu chopes les données derrière. Donc en fait, on est clairement en danger sur la scène internationale, puisque on va se retrouver à poil, hein, plus qu'on ne l'est déjà sur les réseaux sociaux, et c'est assez incroyable, hein, c'est-à-dire que on va pouvoir foutre la pression à des militants qui tentent quand même, qui assument quand même de montrer leur pièce d'identité. Donc on va balayer tous les militants qui veulent rester anonymes et on rebalayera par la suite ceux qui ont quand même donné leur vérification d'identité. Donc c'est assez ridicule. Et puis voilà, hein, de toute façon le gouvernement n'a pas du tout envie de faire marche arrière là-dessus. Visiblement le RN, bah pas du tout. Hein, les idiots utiles de la République, c'est clairement leur poste. Bref. On a affaire, en fait, à une évolution générale de société, un verrouillage général des sociétés dites occidentales, c'est-à-dire des sociétés qui se présentent théoriquement devant le monde comme des sociétés libérales dans lesquelles les médias jouent un rôle de contre-pouvoir, dans lesquelles il y a un fameux cinquième pouvoir, etc., etc. Ces sociétés sont en train de devenir soviétoïdes. Et donc, ce que nous vivons en France, avec l'inénarrable Macron, c'est un phénomène qui existe aussi en Angleterre, où vous avez des gens, des centaines, voire des milliers de gens qui sont tous les mois, reçoivent la visite de la police pour un post sur Facebook. 12 000 arrestations en Angleterre l'année dernière. Etc. Donc, alors, on peut se focaliser sur le Rassemblement national et l'avoir mauvaise parce qu'effectivement, on attend d'eux qu'ils réagissent et qu'ils ne réagissent pas. Bon, mais ne nous trompons pas quand même de responsables. D'ennemis, quoi. Et d'ennemis. On est là dans un dispositif qui est global. Non, mais même, il n'y a pas de le responsable, etc. Si. Le RN est responsable, tout simplement parce qu'il ne s'est pas battu contre cette loi. Ils l'ont laissé passer. Ils n'ont pas voté pour, mais ils l'ont laissé passer. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Hein, c'est exactement la même chose. Et pour faire un petit parallèle, une petite comparaison, par exemple à un film, si vous prenez dans le premier Spider-Man de Sam Raimi là, dans les années 2000, avec Tobey Maguire en tant que Spider-Man, vous vous rappelez au début du film, il arrive et il y a du coup celui qui va tuer son oncle, eh bien il vient de braquer les mecs là qui font du catch et tout, il vient de les braquer, il croise Peter Parker dans l'ascenseur et en fait Peter Parker le laisse passer. Et en fait, à la fin, quand il ressort de là, eh bien, il découvre que son oncle a été buté par ce mec-là, tout simplement. Et du coup, c'est exactement la même chose ici avec le RN, puisqu'en fait, en laissant passer cette loi, bah, ils se sont fait niquer tout seuls. Ils se sont niqués tout seuls, plutôt. Ils ont perdu leur base militante sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de gens qui ont de l'influence et qui vont faire maintenant qui vont tout simplement faire une bataille contre le RN. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là, ils viennent de perdre la petite chance qu'ils avaient possiblement de se faire élire. Ils viennent de la perdre. Et à partir de maintenant, ils ne seront pas élus. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça y est, le RN ne sera plus jamais élu. Hein. C'est clair et net. Hein. Regardez Starmer, regardez ce que fait Merz en Allemagne, regardez ce que fait Macron, etc. Tous ces pays prennent les mêmes décisions, vont tous dans le même sens, le font tous de façon simultanée pour nous emmener globalement vers la même logique. Cette logique-là, c'est aussi une logique qui a une signification géopolitique. On n'est pas simplement dans des histoires de contrôle d'Internet, de machin. On est dans une volonté de contrôler la population, d'asseoir, de verrouiller la population, de la tenir
par le numérique, parce que le numérique aujourd'hui c'est Comme la Chine, l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Donc on critique la Chine. Attendez, moi, il se trouve que je suis allé quelques fois en Chine et j'ai entendu beaucoup de choses sur la Chine que je n'ai pas vues là-bas. Hein. Donc Ah oui, on dit beaucoup de choses sur la Chine, mais clairement, moi ça me dérangerait peut-être pas d'habiter là-bas. Quitte à être fliqué en France, je préfère être fliqué en Chine, parce qu'au moins tu as la sécurité qu'il y a derrière, tu as le niveau de vie, tu as le travail, tu as absolument tout ce qu'il faut en Chine. Le seul truc, c'est que bon, c'est chinois, hein, c'est un peu relou. Faut parler la langue, faut s'adapter à la culture qui est vraiment extrêmement opposée d'ici. Mais c'est vraiment, et puis de toute façon la communauté catholique là-bas grandit, alors et pourquoi pas. L'Asie du Sud-Est, hein, c'est le futur cœur du catholicisme, hein. Donc on va peut-être faire notre hijra inversé là, comme ils le font les musulmans. On va faire la même chose, hein, on va se barrer dans les pays comme ça. Mais c'est hallucinant, quoi, sans déconner, c'est hallucinant. Bref, on a un deuxième extrait juste ici qu'on va regarder. Je vais le laisser un peu plus passer parce que la vidéo fait déjà 15 minutes, donc on va pas faire trop long. Même si on fait rien, vous avez perdu au moins 500 000 électeurs ce soir. De fait, simplement par les vidéos que tout le monde va faire, même sans se concerter sur votre chaîne, vous avez perdu 1,5 million d'électeurs ce soir. Parce que nous avons, avec nos communautés, un lien que vous ne pourrez jamais avoir, et c'est pas de votre faute, c'est juste que vous êtes des politiques, c'est que nous avons un lien d'affect. Nous avons un lien, surtout dans les structures plus petites comme les miennes, on a un lien de gens que je connais depuis 12 ans, qui m'ont soutenu quand j'étais à la rue, qui ont tout fait. Ok, attends, t'habilles bien, parce que là, tu reviens encore une fois sur le RN. Je vais me retrouver, mais je vais me retrouver dans une situation délicate où je vais me mettre en situation de défendre le RN, ce qui est quand même pas tout à fait. Allons-y. Ce qui est quand même pas tout à fait. Non, mais... Encore une fois, il y a d'autres raisons. Non, mais des votes foireux et des votes qui nous emmènent dans l'entonnoir. Il y en a eu d'autres avant. Oui. Voilà. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu d'autres qui ont impliqué LFI. Il y en a eu d'autres qui ont impliqué. Je veux dire que tous les partis politiques, à un titre ou un autre, à un moment ou un autre, dans ce processus, jouent leur rôle. Non, mais pardon, si les conséquences sont si graves, Laurent, si c'est le vote du RN qui permet... Ce que je veux dire, c'est que les médias sont assez malins pour utiliser les mouvements de colère de Tabibian, par exemple, et d'autres, et transformer cette affaire en affaire anti-RN, alors qu'en fait, on sait pertinemment que ce ne sont pas eux qui ont mis en place ce mouvement, que ce ne sont pas eux qui le décident. Mais non. Ils s'y sont pas opposés. Moi, c'est une question de principe. Évidemment que c'est pas le RN forcément qui le voulait, c'est pas eux qui le poussent ou j'en sais rien. Enfin, quoique, ils l'ont un peu défendu. Hein. Ils ont dit qu'ils étaient quand même assez d'accord. Il y a beaucoup de députés, comme pour l'euthanasie, la GPA, hein, c'est pareil. Hein. Ça, on verra aussi quelques surprises à ce niveau-là, je pense un peu plus tard. Le chat control au niveau européen qui a été voté par les députés du RN dans le Parlement européen. Donc en soi, la censure et tout, eux, ça leur va très très bien. De ce côté-là, ce que je veux dire pour justement cette histoire de cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, eh bien le RN, oui, certes, il n'a rien fait pour, mais il a en même temps rien fait contre. Et même si la loi serait passée, c'est une question de principe, tu votes contre. Voilà. Tu votes contre, tu dis à tes militants, on vous a pas laissé tomber, regardez, on a voté contre, on est contre la censure, contre machin. Non, ils en ont rien eu à foutre, ils l'ont laissé passer. C'est des merdes. Non, ils sont pas. Je suis désolé, non, ils sont pas au gouvernement. Non, mais ils votent pas. C'est pas eux. Voilà, ils sont dans l'opposition. On peut leur reprocher de ne pas faire leur boulot. On peut leur reprocher de ne pas faire. De pas faire leur boulot. Oui, ils sont payés pour prendre des décisions et au final, ils ne décident pas, ils se laissent guider par la vague. Leur boulot d'opposition, on aurait pu leur reprocher, par exemple, d'avoir voté la loi Duplon cette nuit. Oui. Mais la loi Duplon qui est un pur scandale sanitaire. D'accord. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que revenons. Enfin. Ok, la réaction du les FN, vous nous dégoûtez vraiment, on attendait mieux de vous. Ok, on comprend, très bien, c'est entendu. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent que au-delà du RN, on a un problème plus grave, plus large, plus complet, qui est un problème qui est international, littéralement. On est dans un système, on nous verrouille dans un système, et ce système veut déclencher et déclenche des guerres dans le monde entier. Oui, bon, blablabla. Blablabla. Bref, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire et j'espère que la prise de position de Laurent, pas de Laurent du coup, mais de Greg Tabibian a été intéressante. Vraiment, je vous remets le début. Hein. Le début est assez exceptionnel. Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous... Non. Ça, c'est vrai que j'ai vu. Veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc ta caméra est là, ta caméra. Pardon, de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous.
Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, force à Greg Tabibian, parce que il est très très remonté, hein. Il a pété un fusible, il a littéralement pété un câble sur les réseaux sociaux. Bref, force à lui, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.